Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Allons dans Exode 33. Allons dans Exode 33. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. Tu n'es pas venu en vain dans ce lieu. Tu n'es pas venu être spectateur dans ce lieu. Non. Tu n'es pas venu être spectateur dans ce lieu. Exode 33, je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu avec vous, mais je vous laisse le temps de prendre bien le verset. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu ce matin. Parce que si vous ne vous réveillez pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alléluia. Exode 33. Ce matin, je vais venir asseoir un message. Et ce que je vais venir asseoir là comme message va produire des manifestations du Saint-Esprit dans votre esprit. Ça veut dire que ceux qui vont entendre ce message-là et qui vont accepter ce message-là vont commencer, je dis bien commencer, à servir Dieu sérieusement. Je n'ai pas entendu. Tout le monde est resté comme si on n'a pas compris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je vais redire. Ce matin, je vais porter une semence. Et la parole que je vais porter là, ceux qui vont saisir cette parole-là dans leur cœur vont sortir de la distraction de ce monde. Parce que ce monde-là, c'est beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. L'alcool, comme ça endort ton cerveau, n'est-ce pas? Donne-moi du Hennessy. Ah ouais, comme ça va endormir ton cerveau, n'est-ce pas? Donne-moi un champagne. Première, une île comme ça, nous sommes les premiers à boire du champagne. 30 € la bouteille. Ah ouais, comme ça je vais me sentir bien. Plaque tournante de la drogue et toutes ces choses. Ah, ça c'est bien ça. Mais il y a autre chose. Nous sommes autre chose. Nous sommes un peuple de Dieu. Alors, ceux qui vont bien recevoir cette parole-là, qui vont dire, cette parole-là, c'est pour moi. J'ai quelque chose pour moi dedans. Vont vivre quelque chose de particulier dans leur vie. Ça va impacter non seulement votre âme, mais ça va impacter l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester dès aujourd'hui en toi. Et il y en a, vous n'allez pas dormir. Je vous dis la vérité. Il y en a, vous n'allez pas dormir. Vous allez être persécutés par l'Esprit de Dieu. Acclamez, je crois, le Seigneur. J'apporte une bonne nouvelle. Hein? J'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Alléluia. J'enverrai devant toi un ange,
Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se tenait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à un ami. Puis, Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, retenez bien, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Amen. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Faisons une pause quelques instants. Bien-aimés, voilà un homme, Moïse. Cet homme-là, relisez bien ce qu'il partage avec Dieu. Premièrement, Moïse ne parle pas de lui-même. Il parle sur les ordres de l'Éternel. Verset 1. C'est Dieu même qui dit à Moïse, va, pars d'ici. Et Moïse fait quoi? Il écoute son Dieu. Il va, il part. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, chacun fait comme bon lui semble. J'ai envie.
mon idée m'a dit, je me suis dit, personne ne veut être envoyé par Dieu. Chaque monde en les poids koyo. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce n'est pas ce que vous voyez? Est-ce que ce n'est pas le caractère de la grande majorité? Je fais ce que je veux. Ne me dis pas ce que je dois faire. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Mais retenez quelque chose. Cet homme-là, il part au verset 1 sur l'ordre de l'Éternel. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut que tu acceptes que Dieu puisse te donner le départ. Si tu veux réussir dans tes projets, si tu veux réussir dans ta famille, si tu veux réussir dans ton pays, si tu veux réussir dans ta vision, il faut accepter que Dieu soit au contrôle de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, je vais changer. Et dis-lui ça sérieusement, je vais changer. Vous savez, quand je vous demande de dire quelque chose à quelqu'un prophétiquement, vous êtes comme des hypocrites qui ne comprenaient pas ce que je vous dis. Je vais changer. Non. Il faut que tu regardes quelqu'un sérieusement et que tu dises à la personne, je vais changer. Et sérieusement. Et si la personne qui est à côté de toi ou derrière toi ou devant toi fait comme si elle ne comprend pas ce coup-là, je vais changer. Parce que ce que tu déclares de ta bouche ce matin t'a franchi. Ce que tu déclares de ta bouche ce matin t'a franchi. Moïse, c'est toi, c'est moi. Et nous avons besoin d'obéir à l'Éternel. Sans l'obéissance, tu n'auras rien. Quel enfant, nous sommes beaucoup à être parents ici, quel enfant qui n'obéit pas aux bonnes instructions de son père et de sa mère et qui réussit? Lequel? Prenez chacun de vos enfants. Tous ceux qui vont désobéir, qui vont faire qu'à leur tête, à un moment donné, ils vont revenir. Maman, pardon. Papa, pardon. À plus forte raison, vous qui appelez Dieu mon Père, notre Père, vous qui appelez Dieu notre Père là, qui n'obéissez pas à Dieu, vous voulez que vos enfants vous obéissent, ils ne vont pas vous obéir. Commencez-vous à obéir à Dieu. Oui, tu peux acclamer Dieu, tu peux acclamer Jésus. Commencez-vous à obéir à votre Père. Et comme ça, vos enfants vont vous obéir. Et même s'ils ne vous obéissent pas, celui que vous appelez notre Père va les contraindre à un moment, 40 ans plus tard, à vous obéir. Oui, tu peux acclamer. Tu peux, hein? Ne te gêne pas, tu es dans la maison de ton papa. Même si les gens à côté de toi disent, mais elle est folle ou quoi? Elle prie toute seule, elle chante toute seule, elle danse toute seule, elle parle toute seule. Tu sais ce que Dieu a déjà fait pour toi. Vous savez, il y a des clés dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu vous dit, lisez la Bible. Dieu vous dit, lisez la Bible, parce que dans la Bible, il y a des clés pour ton âme, il y a des clés pour ton esprit dans la Bible. Et beaucoup, vous voulez réfléchir. On ne vous a pas dit réfléchissez la Bible. On vous a dit lisez la Bible. Et quand tu vas lire la Bible, même si tu ne comprends rien,
au bout d'un moment, ce que tu lis là, ça va créer quelque chose en toi et ça va porter du fruit. Le sexe que tu n'arrêtes pas là, ça va te faire arrêter le sexe hors mariage. Le mari de l'autre que tu aimes là, ça va faire que tu n'aies pas envie d'aller chercher le mari de quelqu'un. Ça va faire que tu n'aies plus envie d'aller chercher la femme de quelqu'un. Vous n'aimez pas quand je prêche ça. Le péché, le truc que vous aimez là, allez danser dans les endroits là. Ça va faire que ça ne va plus rien vous dire. La drogue que vous aimez là, à force de lire la Bible, ça va faire que ça ne va plus vous intéresser. Le péché que vous appelez mignon là, il est mignon, le péché. Alors que le péché n'a rien de mignon. En lisant la parole de Dieu, à un moment donné, l'Esprit de Dieu en vous va agir au-delà de vos forces. Ah, vous n'aimez pas ça, hein? Mais pourtant, tu ne vas pas arriver avec tes propres forces. Tu ne vas pas y arriver avec ton propre raisonnement. Mais commence à lire la Bible. Lis la Bible. Ça va laver ton âme. Ça va laver l'esprit qu'il y a en toi, va être desséché. Et l'Esprit de Dieu va prendre place. Tu vas voir que l'homme intérieur va être fortifié. Va devenir fort. Et ce que tu ne savais pas faire avant, tu vas le faire avec plus d'aisance. Le vieux caractère de cochon que tu as là. Oui, personne ne peut te parler. En créole, il dit, personne ne passe par les barres. Maman ne passe par les barres. Papa ne passe par les barres. Personne ne passe par les barres. Grand frère ou grand sœur ne passe par les barres. Mais si tu lis la parole de Dieu, il y a quelque chose, un tout à coup de Dieu qui va se mettre en action dans ta vie. C'est pour cela, ne réfléchissez pas à la Bible, lisez-la. Le tout à coup de Dieu va se manifester en toi, va se manifester dans ta maison, va se manifester dans ton travail, va se manifester dans ton chômage, va se manifester dans ton comportement. Tout ce qu'on essaie de t'expliquer là. Aïe, pasteur, on est parler. Tout ce que tu ne comprends pas là, tu vas mieux comprendre parce que Dieu lui-même va te parler. Qui peut rivaliser avec Dieu? Qui peut dire à Dieu, tu ne m'as pas bien fait? Je ne suis pas assez bien faite. Qui peut dire à Dieu, fais comme ça et pas comme ça? Qui peut faire ça? Personne. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Quand les religieux vont comprendre ça, l'Église de Christ va changer. C'est la vérité. Revenons à Moïse. Verset 2. Verset 2. Je vais accélérer. Dieu promet à Moïse quelque chose. Puisque Moïse a obéi à l'ordre de l'Éternel, verset 2, Dieu dit à Moïse, j'enverrai mes anges devant toi. Et mes anges vont tuer. Pas ni la fête là, non? Pas ni la fête là, non? Quand tu obéis à Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu restes sur la couverture de Dieu, quand tu restes à l'ombre du Tout-Puissant, quand tu fléchis genoux devant Dieu, tes ennemis
n'auront jamais victoire sur toi. Tes ennemis n'auront jamais victoire sur ta vie. Tes ennemis n'auront jamais victoire sur tes enfants. Tes ennemis, au moment que Dieu aura décidé, il va envoyer ses anges tuer. Dieu va donner des ordres aux anges pour tuer ceux qui volent ton argent, ceux qui volent ta paix, ceux qui volent ta joie, ceux qui t'empêchent de dormir, ceux qui t'empêchent de travailler, ceux qui volent ta puissance et ton énergie, ceux qui te font pleurer. Dieu va envoyer ses anges. Dieu va envoyer ses anges. Tu vas les chercher. Tu ne vas pas les trouver. Tu vas dire, mais où est passé Essien, Jébusien, Amoréen? Où sont-ils passés? On ne les voit plus. Où est passée cette collègue qui m'emmerdait, qui m'embêtait au travail là? Elle n'est plus là. Où s'est passée cette voisine qui m'empêchait de dormir, qui n'arrêtait pas d'aller porter des plaintes à la société là? Elle n'est plus là. Dieu l'a déplacée. 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 Mais, on vous dit, lisez la Bible. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui est devenu ton Dieu? Le travail. Mais le travail là, qui est-ce qui t'a donné le travail? C'est vrai? Le mari là, tu te fatigues le soir là, le mari de la personne. Non, pardon. Le mari, on va dire ça. Tu n'as pas le temps, tu ne viens pas, tu ne pries pas. On te dit, viens prier, tu ne viens pas. Viens jeûner. Ah non. Ah non. Non. Bien-aimé. Verset 2. L'Éternel donna l'ordre d'envoyer des anges pour chasser les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tout cela là, c'est des peuples méchants. Des peuples méchants. Des peuples méchants. Des peuples qui n'ont pitié de rien. Des peuples qui n'ont pitié de personne. Des peuples qui n'ont que faire des personnes faibles. Des peuples qui n'ont que faire des personnes fragilisées. Des gens qui ne vont pas se poser la question, mais si elle perd son travail, elle n'aura plus de maison. Si il perd son travail, il va être dans la rue. Si il perd son travail, qu'est-ce qu'il va manger? Non, ces peuples-là, c'est des mauvais, des maudits. Ils n'ont que faire de ça. Ce qui compte, leur intérêt. Mais Dieu dit à Moïse, comme tu as obéi, je vais envoyer mes anges. Détruire, déplacer, déraciner, arracher, les mettre dehors, les chasser, les tuer. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi derrière. Pour toi ici. Oui, Dieu est Dieu. Mais vous savez, nous avons donné notre vie à Jésus, mais beaucoup ne croient pas en ce Dieu que je décris là. Beaucoup ne croient pas en ça, pasteur. Ils ne croient pas que Dieu est capable de tuer. Pour toi, Michel. Les gens qui font, toi tu ne vois pas, toi tu dors. Michel, tu dors, tu es tranquille. Mais il y a des gens là qui t'aiment pas. Hein? Tu leur demandes, mais pourquoi tu n'aimes pas le frère? Moi, je ne veux pas le voir réussir. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas répondre. Ta fille là, tu vois qu'elle grandit bien. Il y en a qui sont déjà en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire pour bloquer la fille. Parce que comme ça, la mère va pleurer.
le père va pleurer. Vous croyez que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est mignon, mais c'est faux. Si Dieu dit, j'enverrai mes anges pour les tuer, il sait pourquoi. Dieu est fondamentalement bon. S'il dit qu'il va tuer un peuple, c'est que ce peuple-là est mauvais, par définition. C'est un méchant. Et nous, il y a des personnes qui sont mauvaises avec nous, qui sont méchantes avec nous. Et nous les entretenons. Ce n'est pas grave. Mais les personnes qui sont bonnes avec nous, qui nous aiment, qui nous chouchoutent, on ne fait pas cas de ces gens-là. Mais ceux qui ne nous aiment pas là, qui nous maltraitent là, c'est ceux-là qu'on aime. Il faut changer. Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Il y a une sœur, elle te dit, viens à l'église, allons prier. Celle-là, tu ne l'aimes pas. Celle-là, tu l'évites. Celle-là, tu l'évites. Elle te dit, viens. Non, celle-là, elle te dit, allons passer un petit moment ensemble. Celle-là, tu l'évites. Mais celle qui te dit, allons sur le bateau, là. Celle qui te dit, viens, je vais t'emmener à Dubaï. Ah ouais. Celle qui te dit, je vais t'emmener à Dubaï. Mais elle ne te dit pas, à Dubaï, on va te servir comme trou de balle. Les gens sont méchants. Tout le monde n'est pas beau. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas mignon. Arrêtez d'appeler gentil ce qui n'est pas amour de Dieu. Parce que gentil, là, ce n'est pas dans le Galates 5, verset 22. Moi, je préfère quelqu'un qui est amour. Je préfère quelqu'un qui est douce. Je préfère quelqu'un qui a l'amour de Dieu que quelqu'un qui est gentil. Tout le monde peut être gentil. Satan n'arrive jamais avec du poison. Il n'arrive pas en te disant, je vais te tuer, je vais t'étrangler, je vais voler ta virginité, je vais voler ton mariage, je vais voler ta vie, je vais t'empoisonner, je vais t'empêcher de réussir dans ton travail, dans tes études. Il n'arrive pas en te disant ça. Il arrive en te disant, tu vas t'amuser, tu vas voir, ça sera sympa. La soirée là, ça sera cool. Ce petit gars-là, il est sympa, il est mignon. Il ne te dit pas que ce gars-là, il va te tabasser. Il va te maltraiter. Il va t'humilier. Il va te cracher à la figure. Il va faire caca sur toi. Il ne va jamais te dire ça. Non, il ne va pas te dire ça. Il va te dire, oh, c'est bien la soirée, viens. Il a déjà préparé un beefsteak pour toi. Un bon pain. C'est ça que les filles disent là, un bon pain. Ah ouais, c'est un crunch quoi? Hein? Un bon pain. C'est ça. Ah oui, moi je suis moderne. Hein? Ah oui, je suis dans mon temps quoi. Je vis dans mon temps, dans ma génération. Mais je ne suis pas du monde. Je suis dans ce monde-là. Je prends tous les plaisirs de ce monde-là qui ne glorifie pas Satan. Oui. Tout ce qui donne gloire à Dieu, j'aime. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, je n'aime pas. Tout ce qui va me souiller, me salir, le temple que je suis, je ne veux pas. Mais un bon repas, une bonne ambiance, un bon rire, un bon danser, un bon déconnade, ça c'est bon. C'est bon. Un cœur joyeux, dit la parole de Dieu, est un bon remède. Personne ne danse plus ici que moi. Moi, quand rouler à terre, quand chanter, quand danser, j'aime ça, la vie. C'est ça. Mais on veut faire croire qu'à l'évangile, quand on vient à Christ, il n'y a plus de vie. Et puis c'est quand tu vas traîner tes fesses là, partout là, garçon comme fille, devant comme derrière, en haut comme en bas. C'est ça qui est bien. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que quand tu t'endors en sécurité. Quand tu te lèves avec la foi. Tu te lèves en disant que ton Dieu va détruire les démons, va agir pour toi, pour ta réussite, pour ton succès, pour tes enfants.
C'est ça, avoir la foi et croire en Dieu. C'est ça, choisir le Dieu que nous adorons. Celui que nous adorons ici dans ce lieu. C'est celui-là que nous adorons ici dans ce lieu. C'est celui-là que nous célébrons ici dans ce lieu. C'est celui-là que nous acclamons ici dans ce lieu. Bien-aimé, Dieu t'a fait des promesses. Il t'a dit obéis, verset 1. Si tu obéis, verset 2, je vais chasser ceux qui te persécutent. Je vais envoyer des anges pour détruire ceux qui se sont levés contre toi sans cause. Verset 2. Verset 3. Il t'a fait une promesse. C'est un plan de paix et de bonheur que Dieu a mis sur ta vie. Pas un plan de malheur. Tout ce qui va voler ta paix là, écarte. Fais confiance à Dieu. Parce qu'il te dit, verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. C'est ça la promesse de Dieu. Tu vas travailler et tu vas voir le fruit de ton travail. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler et ne jamais voir le fruit de leur travail. Si tu obéis à Dieu. Dieu te dit et il te fait une promesse. Il te fait une promesse. Si tu obéis, je serai avec toi. Si tu obéis, je vais chasser les méchants au-devant de toi. Si tu obéis, je vais parler. Il dit, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ça veut dire que quand tu parles avec quelqu'un face à face, là, il est écrit que, regarde verset 11, avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça veut dire que tu vas t'asseoir dans la voiture. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas d'essence dans la voiture. Il va entendre et il va agir pour toi. Tu vas lui dire, Seigneur, je me suis réveillé ce matin. Mon âme est agitée en dedans de moi. J'ai peur, j'ai de la peine. Je suis triste, je me sens seul. Et il va venir, il va t'envelopper. Il va t'envelopper. Et puis tu vas voir que cette angoisse va te quitter. Tu vas voir que cette angoisse va te quitter. Au nom de Jésus, cette angoisse va te quitter. Quand tu parles face à face avec quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui peut te guérir, quelqu'un qui peut te sauver, quelqu'un qui peut t'emmener dans les hauteurs, quelqu'un qui peut... Tu vas t'asseoir dans la maison, tu vas lui dire, mais Seigneur, je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas de quoi faire les courses. Le mois est arrivé, l'argent est déjà parti. Il va répondre. Il va répondre. Tu vas lui dire, Seigneur, je parle à mes enfants ne m'entendent pas. Pendant qu'ils dorment, Dieu va aller leur parler. Dieu va les mettre dans des épreuves pour qu'ils reviennent et qu'ils disent, maman, j'ai compris, aide-moi. C'est ça ce Dieu-là. Il va être face à face avec toi comme un ami. Celui qui a tout créé là. Quand tu vas t'asseoir dans la maison, tu vas lui dire, mais Seigneur, ce mois-ci, comment je fais pour payer le loyer? Comment je fais pour payer? Tu me dis de travailler. Mais comment je fais pour aller travailler ce matin? Seigneur, comment je fais pour faire des courses? Comment je fais pour dormir en paix et en sécurité avec des dettes? Il va t'aider à dormir. Seigneur, comment je fais? L'homme que j'aime là, il me persécute, il me fait souffrir. Ce Dieu-là, il sait faire ça aussi. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Si aujourd'hui, vous savez, il y a croire et croire. Si aujourd'hui, tu prends une décision avec Dieu dans ta vie, si aujourd'hui, tu prends une décision avec Dieu dans ta vie, il est capable de te surprendre. Mais il a besoin d'une disposition de ton cœur. Mais ouvre ton cœur, parle à Dieu. Il est écrit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais toi, quand on te dit prie, on dirait qu'on t'a envoyé au confessionnal. Moi, pas jamais aller là, mais c'est le côté A, c'est mon nom pas, ça pas aller là. Ils font vœu de silence. Quand on te dit, entre dans ta chambre, invoque ton Dieu.
Assieds-toi, mets-toi à genoux, mets-toi ventre à terre, comme tu veux, mais parle à Dieu. On aurait dit qu'on t'a puni. Comme quand tu dis aux enfants, reste tranquille, je vais te punir, et puis ils partent. On dirait qu'on t'a puni. Mais si tu savais que ta bénédiction est dans le face-à-face avec Dieu, si tu savais ça, si tu savais ça, si tu savais ça. Regardez verset 13, j'ai bientôt terminé. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Qui est-ce qui a déjà demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Mais depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, je ne fais que souffrir. Je ne fais que gémir. Je ne fais que pleurer. Je ne fais qu'être rejeté. Je ne fais qu'être humilié. Je ne ramasse que les miettes des gens. Même quand un gars s'intéresse à moi, c'est la miette de quelqu'un. Est-ce que tu as déjà parlé à Dieu comme ça même? Est-ce que tu as déjà soupiré après Dieu et lui dire, Seigneur, je veux vivre un nouveau départ aujourd'hui. Je veux vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà parlé comme ça même? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, si tu me fais connaître tes voies, si tu me fais connaître tes voies, pas mes voies, tes voies, pourquoi tu m'as envoyé sur terre en fait? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Parce que bien aimé, la religion là, l'esprit religieux là, ça ne va rien emmener pour personne. Mais si ton cœur est disposé, j'ai commencé en arrivant ce matin en disant ceux qui ont le cœur disposé. Si ton cœur est disposé, si tu es un ustensile entre les mains de Dieu, c'est quoi un ustensile? Si la personne me trouve le mot là, qu'est-ce qu'un ustensile? Si quelqu'un me dit le mot exact d'ustensile, je donne à cette personne 50 € que j'ai dans mon porte-monnaie. Alors, j'ai entendu objet, c'est pas ça, ustensile. Si j'entends le mot dans la bouche de la personne, comment? Dis plus fort, quelqu'un a dit quelque chose. Hein? Non. Vous allez voir, quand je vais vous dire ce que c'est. Un récipient, oui, c'est bien ça, vous êtes dans la bonne voie. Vous donnez la langue au chat ou vous donnez la langue à Jésus, c'est mieux, hein? À Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 7. Personne n'a trouvé, hein? Personne n'a dit. J'avais envie de garder mes 50 € en vrai. Ah, j'adore servir Jésus parce que j'adore Jésus lui-même. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit quoi, bien-aimé? On avance. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit quoi, bien-aimé? Nous portons ce trésor dans des... Voici le mot que j'avais envie d'entendre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à... Amen. La Bible dit que nous sommes des... Vous ne voulez pas le dire. La Bible dit que nous sommes des... C'est ça, des vases. Et vous avez commencé à dire la définition de vase tout à l'heure là. Vous avez dit quoi? Récipient, contenant. Alors, c'est quoi un vase? C'est un récipient, vous l'avez dit. Un récipient, ça reçoit quoi? Ça reçoit
De la terre. Michel a dit de la terre, de l'eau. Moi, j'aime bien quand ça a du vin dedans. La Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin dans des vases. OK? Mais il pas dit au nez en l'eau, hein? Il pas dit au con chanson la Noël là. Non, je ne vais pas la chanter. Beaucoup vont être choqués. Surtout les internautes, ils vont être choqués. Bien-aimés, Dieu dit que nous sommes des vases. Alléluia. Nous sommes des vases. Mais quel genre de vase es-tu? Est-ce que tu es comme pour les vierges folles? Un vase vide, il n'y a pas ni l'huile là-dedans. Il n'y avait pas d'huile dans le vase. Est-ce que tu es comme la veuve de Sarepta? Dieu lui dit, va chercher des vases chez les voisins, des récipients chez les voisins. Les voisins avaient des vases qui étaient vides, remplis de poussière, qui ne servaient à rien. Et Dieu dit à cette femme, va chercher les vases chez les voisins et ramène ces vases. Et ces vases-là ont été remplis de quoi? La veuve de Sarepta. D'huile. Il faut lire la Bible, bien-aimé. Il faut lire la Bible. En lisant la Bible, tu vas recevoir des révélations pour ton entreprise. Dieu va te donner des formules. Dieu va te donner des stratégies. Cette femme, la veuve de Sarepta, elle est allée chercher des vases chez les voisins. La parole de Dieu dit que les vases ont été remplis par Dieu et l'huile n'a point jamais manqué. Alléluia. Bien-aimés, la Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible est un livre spécial. Un livre qui te donne des révélations quand tu le lis. Un livre qui te révèle le cœur de Dieu. Un livre qui te révèle l'esprit de Dieu. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton vase? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton vase? Dis-moi. Allons dans 2 Timothée 2. On va aller dans 2 Timothée 2, bien-aimés. 2 Timothée 2, on a bientôt terminé. Mais ce premier dimanche-là, je vais asseoir la parole de Dieu. Et il y en a qui vont vivre le surnaturel de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui vont être complètement bouleversés. Leur vie, quand je repars là, le Saint-Esprit va transformer ces vies-là. 2 Timothée 2, verset 20. Lis avec moi. « 2 Timothée 2, verset 20. Lis avec moi. On a bientôt terminé. Je vais devoir accélérer. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Quel genre de vase es-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton vase? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ton vase? Qu'est-ce qu'il y a dans ton vase? Est-ce que tu as bien compris? Moïse se retrouve à obéir à Dieu. Et quand Moïse obéit à Dieu, Dieu commence par chasser ses ennemis devant lui. Dieu commence à faire table rase devant lui. Tout ce qui bloquait la vie de Moïse, Dieu fait un nettoyage devant lui. Ensuite,
Moïse se retrouve à parler à Dieu et à invoquer Dieu. Vous avez vu la prière que Moïse a faite à Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu la prière que Moïse a faite à Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu la prière que Moïse a faite à Dieu, n'est-ce pas? Moïse, au verset 16, dit à Dieu, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » En fait, Moïse dit à Dieu, si je t'appartiens, si tu connais mon nom, si tu dis que tu m'aimes comme tu dis que je t'aime, que tu m'aimes, je serai quelqu'un de distingué. Je ne serai pas comme tous les autres peuples de la terre. Il faut qu'on puisse voir la distinction de Dieu sur ta vie. Il faut qu'on te regarde, quand on te regarde, on dit, mais elle a quelque chose, cette femme. Il a quelque chose, cet homme. Il est différent. Vous voyez? C'est ça que Moïse est en train de dire à Dieu. Il dit à Dieu, mais il faut que je sois distingué. Il faut qu'on puisse voir que je ne suis pas n'importe qui, en fait. Et qu'est-ce que Dieu répond à Moïse? Regarde, l'Éternel répond à Moïse, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Ça va, hein? L'Éternel dit, Dieu Tout-Puissant, il dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Est-ce que tu parles à Dieu face à face? Est-ce que tu prends du temps dans la prière avec Dieu? Au lieu de passer du temps avec des gens qui ne te servent à rien. Tu sais, les gens qui aiment le téléphone là, les gens qui aiment rester sur le portable là, les gens qui aiment rester là et puis sur Netflix, toute série Netflix, tu sais. Toi-même, tu sais, hein? Les gens qui passent leur temps là dans toutes sortes de choses là, qui ne trouvent pas une heure pour prier. Je te rappelle que Moïse priait, invoquait Dieu, parlait à Dieu comme un ami. Et Dieu répond, verset 17 à Moïse, et il lui dit, je ferai, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ferai ce que tu me demandes. Est-ce que Moïse c'était un homme comme toi et moi? Oui. Et si Dieu dit ça à Moïse, Dieu peut faire et dire pareil pour toi et te le dire à toi. Oui, ceux qui ont dit Amen, ils ont compris. Vous comprenez pourquoi je vous dis ce matin que si tu reçois cette parole-là, que ta vie va changer. Vous comprenez pourquoi je vous dis ce matin, je n'ai pas fait 8000 km pour venir gratter mes pieds seulement ici. Ta vie doit décoller. Ta vie doit changer. Ta vie doit prendre une nouvelle dimension. Oui, celle qui a dit je reçois là, c'est bien. Ta vie doit être façonnée dans le secret. Même si tu ne vois pas encore ce que tu es amené à être. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui gronde. Il faut que quand on te voit, on dit, ah, j'aime l'étoile que tu portes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça dans ta vie un jour? Hein? On t'a dit ça, hein? Lève la main comme ça. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Toi seulement? Il faut que quelqu'un puisse te regarder et te dire, waouh, j'aime l'étoile que tu portes. J'aime la grâce qu'il y a sur ta vie. Frédéric, il faut qu'on te regarde et on dit, j'aime la grâce qu'il y a sur ta vie. J'aime la lumière qui émane de toi. Brenda, il faut qu'on te regarde et dise, ah, j'aime ce que tu portes. Il faut que quelqu'un te dise ça. Et pas n'importe qui. Parce que quand quelqu'un te dit ça, c'est une
bonne chose. Jojo, il faut que quelqu'un te regarde, la personne dit, je ne sais pas, femme, tu as quelque chose. J'aime ce que tu portes. Valérie, il faut qu'on dise, mais tu es spécial, toi. Peut-être que la personne ne sait même pas ce que tu as, hein, mais que la personne dise, mais tu es spécial. Hein? Ah oui, mais tu es spécial. Mais qu'est-ce que tu as? En fait, la personne a même envie de connaître ton secret, Marie-Dominique. Mais je ne sais pas. Tu as quelque chose. La personne peut même te dire que tu es bizarre. Ah, Alexandra, c'est bien quand on te dit que tu es bizarre. Et que tu sais que tu n'es pas bizarre. Que c'est la grâce de Dieu que tu portes. Alléluia. Anne, il faut que quelqu'un dise, mais Anne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé comme ça. Mimi, que quelqu'un te dise, mais Mimi, c'est qui ton québoiseur? Il faut qu'on te demande ça. Et comme ça, tu vas dire à la personne, viens, je vais t'emmener. Il faut que la personne te dise, mais il faut qu'on dise, Michel, c'est qui ton filon? Quel filon qu'on te donne pour avoir ces contrats que tu as là? Ah, ça belle ça, hein? Qui te donne les contrats que tu as là? C'est quoi ton filon, Michel? Marie, qu'est-ce que tu as? Tu rajeunis. Tu es comme une jeune petite fille. Hein? Faut qu'on te dise ça. Et que tu dises à la personne, si tu savais. Ah, si tu savais. Hein, Catherine? On dit, mais Hermina, comment? Tu es passée dans une nouvelle... Tu es passée dans une eau. Hein? Tu as jambé de l'eau. Tu dis, ah... Judith, avant tu répondais, tu étais... Maintenant, passé, non. Les affaires, non. Hein? M'a saisi. Yes. M'a saisi. Hein? Et je dis, la personne te dit, m'a saisi. Ce Dieu-là, c'est le Dieu véritable. Mais pour cela, bien-aimé, il faut que tu passes du temps avec lui. Il faut que si tu étais éloigné, il faut revenir. Il faut lui parler, il faut lui dire, Seigneur, vous savez, j'ai tellement dit ça à Dieu. Ce que je vous dis là, ce que je prêche là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, Mamie Josiane. Mamie Josiane, je te laisse le petit truc là pour tout à l'heure. La cerise sur le gâteau. Il faut que tu arrives à... Vous savez, Dieu n'est pas mystique. Dieu est Dieu. Il n'est pas mystique. Il n'est pas mystique. Dieu est Dieu. C'est lui qui te fait asseoir avec les grands. Il y a un monsieur, j'étais là mercredi avec ceux qui étaient là pour jeûner et prier. Vendredi? Ah, pardon, vendredi. Et il y a un monsieur qui m'a vu, que j'ai reconnu 40 ans après, 35 ans après, j'ai reconnu le monsieur. Est-ce que je suis forte? 35 ans, je n'avais pas vu le monsieur. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, je te connais. Tu habitais tel endroit. Tu étais tel... Il ne revenait pas. Alléluia. La grâce te donne la mémoire. Te fait revoir des choses. J'ai reconnu le monsieur et c'est moi qui lui ai dit qui j'étais. Il m'a dit, waouh, tu as de la mémoire, hein? J'ai dit, oui, j'ai de la mémoire. Il m'a dit, ah, tu m'as reconnu comme ça là. J'ai dit, oui, je t'ai reconnu comme ça là. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce que tu dis à Dieu un jour, une fois, il ne va jamais oublier. Ça va parler pour toi.
Le temps de prière que tu vas passer avec Dieu, ce sera jamais du temps perdu. Ce que tu vas dire à Dieu un jour, ça sera jamais du temps perdu. Jamais. Le temps que tu vas prendre pour parler avec Dieu là, où tu vas te mettre à part avec Dieu pour converser avec lui là, ça sera jamais du temps perdu. Jamais du temps perdu. Peut-être que tu ne seras plus de ce monde, mais ce que tu as dit à Dieu va parler pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Le temps que tu prends pour servir Dieu, le temps que tu prends, tu dis, je perds mon temps. Mais le temps que tu prends pour nettoyer les chaises là, pour tenir la porte quand quelqu'un rentre là, pour donner à un mendiant une pièce là, pour te perfectionner, pour faire quoi? Pour emmener le peuple de Dieu dans l'adoration là. Le temps que tu prends pour dire à quelqu'un, normalement ça fait 100 €, mais toi, je reconnais la faveur de Dieu sur ta vie. Et c'est même pas toi que je bénis, c'est Dieu que je bénis à travers toi, ces 0 € là. Vous n'avez pas compris, je répète pour quelqu'un. Je répète pour quelqu'un, ce temps-là que tu prends là, ce n'est pas du temps perdu. Le temps que tu prends pour servir Dieu sur la terre des hommes là, ce n'est pas du temps perdu. Tôt ou tard, Dieu va se lever pour toi. Plus tôt que tard, quand tu auras besoin, Dieu va se lever pour toi. Le nombre de fois, quand j'avais de l'argent, il y a eu un temps, j'en avais. J'arrivais à la caisse. Je regarde la dame qui est derrière. Le Seigneur me montre ce qu'il y a dans son sac, dans son porte-monnaie. Je dis, ah non, cette dame-là ne va pas tenir le mois. Je fais mes courses. Je la laisse passer ses courses. Quand ses courses passent, je dis, les courses de cette dame-là, c'est pour moi, je paye. Quand j'ai payé ses courses, la caissière regarde comme ça. Je dis, c'est moi qui paye. Je paye. Et je ne dis pas, je vais faire 50-50. Hein. Quand tu fais pour Dieu, il n'y a pas de 50-50. C'est je fais. Parce que Dieu me le rendra. Eh bien, j'ai payé ses courses. Totalement. Elle m'a regardé, 200 €, 100 €, 50 €, 40, peu importe. J'ai l'argent, je fais. Et je ne te connais pas. Donc, tu ne vas pas me rendre, hein, parce que tu ne me connais pas. Et puis, j'ai déjà tourné mon dos. Je suis déjà arrivé dans ma voiture. Et je suis déjà en train de parler, de faire mes affaires, d'aller quelque part, d'aller dans ma maison, de faire mes affaires, quoi. J'ai déjà fini avec toi. Pourquoi? Parce que je n'ai que béni Dieu, remercier Dieu, si tu préfères, à travers toi. Je n'ai rien avec toi. Donc, tu ne vas pas me chercher pour dire, oh, madame, non, je faisais ça souvent. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais je faisais ça souvent. Aujourd'hui, là, le Seigneur m'appelle à le servir, là. Tu crois que le Seigneur ne va pas s'occuper de moi? Tu es sérieuse, là? Tu es sérieux? Dieu ne va pas s'occuper de toi? Dieu ne va pas se souvenir de ce temps où tu t'es occupé de ses affaires pour s'occuper de tes affaires? Mais ce Dieu-là dont on parle, il est vrai et il est véritable. Alléluia. Ce Dieu-là, il est fidèle. C'est pour cela, bien-aimé, je veux que tu prennes, et on va terminer avec cela. Ésaïe 61, verset 3. Tu dois être un vase d'honneur. Pas un vase vil, pas un vase vide, un vase qui se casse, mais un vase que Dieu peut remplir, que Dieu peut utiliser. Remplir et utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. On va se tenir debout. On a terminé. On va se tenir debout. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. Ésaïe 61.
Vous avez trouvé? Ésaïe 61, verset 3. Aujourd'hui, je veux que tu lises ça. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le Seigneur veut faire ce que tu lis là dans ta vie. Le Seigneur veut faire ce que tu lis dans Ésaïe 61, verset 3 dans ta vie. Pour accorder aux affligés de Martinique. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit comment? Abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de pour servir à. On va relire ça. Je veux que tu comprennes, voilà ce que Dieu veut faire de toi, peuple de Dieu. Pour leur donner un diadème au lieu de. Mais vous ne l'avez pas lu alors. On reprend. Pour leur donner un diadème au lieu de. Une huile de joie au lieu. Un vêtement de louange au lieu d'un. Afin qu'on les appelle. Une plantation de l'Éternel pour servir à. On va le redire encore pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. On reprend. Pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre. Une huile de joie. Au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle. Des tébéreintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Au lieu de garder et puis quand il dit, moun ne peut pas parler bas parce qu'on pas n'importe qui moun. Yo peut pas parler bas. C'est ça, mon Dieu l'a fait. Au lieu moun garder et puis dit là où passer, yo ka dire pardon, yo ka laisser ou passer. C'est ce que Dieu veut faire. Alors c'est pour cela ce matin, reprends courage. Reprends courage ce matin. Et place les bienfaits de l'Éternel devant tes yeux. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu ne sais pas. Mais replace devant tes yeux les bienfaits de Dieu. Où est-ce que tu étais? Et où est-ce que tu es maintenant? Quel chemin tu as parcouru? Dans quelle maladie Dieu t'a enlevé? Dans quel trou tu étais tombé? Où est-ce que tu étais? Et où Dieu t'a emmené? Place les bienfaits de Dieu devant tes yeux. Place les bienfaits de Dieu devant tes yeux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.